Quand on parle de relations humaines, beaucoup de gens pensent que le soutien, la loyauté ou même l'investissement matériel d'une femme dépend uniquement de l'amour qu'elle ressent ou du statut que l'homme occupe dans sa vie. On entend souvent dire que si une femme est déjà engagée ailleurs, elle ne fera plus jamais d'efforts pour un autre. Pourtant, la réalité est tout autre. La psychologie humaine, surtout quand elle touche aux dynamiques d'attirance, de projection et de sécurité émotionnelle, montre un phénomène très différent. Certaines femmes sont capables d'investir, de soutenir, voire de fournir des avantages concrets, même matériels, à un homme, tant que cet homme incarne un certain type de présence intérieure. La plupart des gens se trompent complètement. Ce n'est pas la relation officielle qui détermine où une femme place son énergie, c'est l'impact psychologique que tu as sur elle. Quand l'admiration est authentique et qu'une femme est prête à passer à l'action, la façon dont elle te regarde, te parle ou te teste devient étrangement chargée. La psychologie nous montre que le désir de contribution émotionnelle ou matérielle se manifeste toujours dans les plus petits gestes. Ces premières secondes où elle t'observe, t'écoute ou t'évalue peuvent révéler bien plus qu'elle n'oserait l'admettre. Ce sont des signaux silencieux, presque imperceptibles, que seuls les hommes attentifs identifient. Et ce sont ces signaux-là qui marquent la différence entre un homme quelconque et un homme qu'une femme est prête à soutenir, même si son cœur ou sa situation est officiellement ailleurs. Dans cette vidéo, nous allons décortiquer 6 façons qu'utilisent certaines femmes quand elles sont déjà en train d'imaginer un scénario où elles pourraient te soutenir concrètement, t'appuyer ou même te fournir des ressources malgré le fait qu'elles soient officiellement engagées avec un autre. Ces comportements ne sont jamais anodins. Ils révèlent une tension intérieure, celle d'une femme qui ressent quelque chose qu'elle n'a peut-être pas le droit de ressentir, mais qu'elle n'arrive pas à étouffer. 1. Elle cherche discrètement à connaître ton rapport à l'argent, non pas pour te juger, mais pour identifier où elle peut contribuer. Quand une femme commence à s'intéresser à ta situation matérielle sans poser de questions directes, c'est rarement anodin. Psychologiquement, l'analyse financière indirecte est une forme de projection. Elle imagine un rôle futur, un scénario potentiel et cherche à comprendre où elle pourrait s'insérer. Les études en psychologie évolutive montrent que les femmes évaluent les environnements, pas les individus. Si elle perçoit que ton environnement manque d'un certain soutien, elle cherche naturellement comment le compléter. Elle te pose des questions vagues. Comment se passe ton travail, ce qui te fatigue en ce moment, quels projets te prennent du temps. Elle ne te demande pas combien tu gagnes, elle cherche plutôt ton niveau de pression intérieure. Une femme qui n'a aucun intérêt à investir en toi ne cherchera jamais à comprendre ton quotidien. En proxémie psychologique, c'est un mouvement d'approche. Cela signifie qu'elle ne te regarde plus comme un simple ami. Elle analyse un terrain d'implication potentiel. C'est souvent subtil. Tu vas remarquer qu'elle insiste quand tu minimises ta fatigue ou tes difficultés. Elle veut les détails, pas pour critiquer, pas pour fuir, mais pour savoir si elle peut être utile. Et lorsqu'une femme veut être utile, même si elle est déjà avec un autre, cela signifie qu'une partie d'elle te considère comme un homme digne d'investissement. Ce n'est plus une simple curiosité, c'est une forme d'attachement naissant, presque instinctif. 2. Elle commence à te donner de petites choses avant même que tu ne demandes quoi que ce soit. Psychologiquement, c'est l'un des signes les plus forts. Une femme qui offre spontanément, même des choses minimes, active un mécanisme interne appelé imprinting affectif. Le fait de s'attacher à quelqu'un en créant, de son propre chef, un flux d'énergie vers lui. En psychologie comportementale, on dit qu'elle t'investit pour créer un pont émotionnel, peu importe la valeur du cadeau. Ce peut être un café, un livre qui lui a fait penser à toi, une ressource, un PDF, un contact professionnel. Quand une femme fournit quelque chose gratuitement, elle teste 2 choses, ta réceptivité et le niveau de connexion que cela crée. Ce geste est un prototype miniature de ce qu'elle serait prête à faire à plus grande échelle. Et ce qui est fascinant, c'est que ce comportement apparaît souvent chez des femmes qui ne sont pas libres, parce que donner en silence leur permet de nourrir ce lien sans que cela n'ait l'air compromettant. Psychologiquement, le corps prépare l'esprit à l'intimité en créant d'abord une intimité fonctionnelle. Donner, c'est créer une porte d'entrée. Une femme qui se contente d'être gentille t'offrira un sourire. Une femme qui projette quelque chose de plus profond t'offrira de l'aide concrète. Ce n'est pas la même dynamique. 3. Elle te parle de ses projets comme si tu allais en faire partie. C'est l'un des signaux les plus puissants d'implication inconsciente. Une femme qui visualise un homme dans sa vie future commence naturellement à utiliser le nous, même quand elle parle d'un projet personnel. Un jour je veux voyager là-bas, tu devrais y aller aussi.
Ce serait marrant si on faisait ça ensemble. Tu as ce talent-là, tu pourrais vraiment m'aider si je me lance dans… Dans la psychologie de projection active, ce phénomène est appelé inclusion anticipée. Cela signifie que ton image mentale se glisse dans son imaginaire avant même qu'elle en soit consciente. Une femme officiellement engagée ailleurs évite généralement d'intégrer d'autres hommes dans ses projections, sauf si cet homme éveille quelque chose en elle. Ce n'est jamais innocent. Elle n'est pas en train de te séduire ouvertement. Elle est en train de scénariser. Et toute femme qui scénarise inclut automatiquement un rôle pour toi, même si elle ne te l'avoue pas. Elle imagine ta présence, ton impact, ta réaction. Ce processus crée un lien émotionnel puissant. C'est en imaginant l'autre qu'on s'attache à lui. Quatrième, elle devient gênée ou maladroite quand tu parles de tes difficultés financières ou professionnelles. Ce comportement est souvent mal interprété. Certains hommes pensent qu'elle est mal à l'aise parce qu'elle ne veut pas entendre leurs problèmes. En réalité, c'est l'inverse. Une femme qui s'en fiche garde une expression neutre. Une femme qui commence à s'attacher ressent une forme d'agitation intérieure. En psychologie sexuelle, on appelle cela résonance de soutien. Elle ressent presque physiquement l'envie d'intervenir, mais ne peut pas le faire ouvertement. Son corps trahit sa lutte intérieure. Elle joue avec ses cheveux, change de sujet trop vite, ou au contraire, te pose des questions qu'elle n'oserait pas poser à quelqu'un d'autre. C'est une tension émotionnelle naturelle. Elle veut aider, mais elle n'a pas encore l'espace social ou moral pour le faire. Et c'est précisément ce genre de tension qui annonce une implication future. Une femme qui ressent de la gêne quand tu exposes une vulnérabilité est une femme qui veut déjà être utile. C'est presque instinctif. 5. Elle te confie des informations personnelles qu'elle ne partage pas avec son partenaire actuel. La psychologie relationnelle explique ce phénomène comme un transfert d'intimité. Lorsqu'une femme commence à déplacer son intimité émotionnelle d'un homme vers un autre, cela signifie que sa loyauté affective se déplace également. Elle te raconte des histoires qu'elle n'a pas confiées ailleurs. Elle te révèle ses peurs, ses rêves, les aspects de sa vie qu'elle masque devant les autres. Ce n'est pas une simple conversation, c'est une redirection. Elle crée une connexion privilégiée avec toi, même si elle est ailleurs officiellement. Quand une femme te livre ce qu'elle ne dit pas à son partenaire, elle te confie une part d'elle. Et ce transfert est souvent un prélude à une forme de soutien matériel ou concret dans le futur, car elle te considère alors comme un pilier émotionnel. 6. Elle commence à réorganiser son temps pour toi, même de façon imperceptible. Dans la psychologie comportementale, on parle de priorisation spontanée. C'est un phénomène fascinant. Lorsqu'une femme commence à ressentir une attraction mentale ou une admiration profonde pour un homme, elle ne modifie pas d'abord ses émotions, elle modifie son organisation. Même une femme déjà engagée ailleurs commence inconsciemment à décaler certaines activités, à libérer des moments ou à te répondre plus rapidement qu'elle ne le fait pour la plupart des gens, parfois même plus rapidement que pour son propre partenaire. C'est une redistribution silencieuse de son énergie. Ce n'est pas le temps qu'elle passe avec toi qui importe, mais le temps qu'elle réalloue dans sa tête quand elle pense à toi. Une femme qui ne projette rien gardera une vie parfaitement ordonnée, sans variation dans ses habitudes. Une femme qui commence à t'intégrer dans son équilibre interne crée des micro-ajustements. Elle te répond quand elle est occupée, elle t'écrit à des moments où elle ne parle à personne d'autre. Elle trouve le prétexte pour maintenir le contact. Ce sont souvent des signaux minuscules mais révélateurs. Les recherches en proxémie montrent que la gestion du temps est une forme d'approche émotionnelle. Ce n'est pas seulement qu'elle veut te parler, c'est que sa psyché te réserve une place. Et quand une femme te réserve une place, aussi petite soit-elle, elle se prépare déjà à t'inclure dans quelque chose de plus grand. C'est le début d'un mouvement intérieur qui peut aller jusqu'à te fournir du soutien, même matériel, même concret, même si officiellement elle appartient à un autre. Quand tu remarques ce phénomène, dois-tu en abuser? Non. L'approche stoïcienne consiste à observer sans manipuler, à rester stable, ancré, exemplaire. Tu ne cherches pas à la détourner de sa relation. Tu observes simplement la réalité telle qu'elle est et certaines femmes choisissent spontanément où va leur énergie. Et tu deviens l'homme qu'elles choisissent, non pas parce que tu cours après elles, mais parce que tu incarnes une présence rare. 7. Elle cherche à connaître ta vision du couple, de la loyauté, de la responsabilité. Quand une femme s'intéresse à tes principes, ce n'est jamais innocent.
Elle n'essaie pas seulement de mieux te comprendre, elle évalue la compatibilité possible entre ton monde intérieur et le sien. Psychologiquement, on appelle cela une évaluation de valeur. Ce n'est pas un test moral et ce n'est pas une séduction ouverte. C'est une exploration silencieuse. Elle peut te poser des questions sur ce que tu attends d'une femme, sur ce que tu considères comme essentiel dans une relation ou sur ce que tu ne tolérerais jamais. Souvent, elle écoute avec beaucoup plus d'attention qu'elle ne l'admet. Une femme qui n'a aucun intérêt n'insistera pas sur ces sujets. Elle restera dans la surface. Une femme qui commence à te considérer comme une opportunité émotionnelle ou matérielle future te sondera avec une précision étonnante. En psychologie évolutive, les femmes évaluent avant d'investir. Elles ne contribuent pas à un homme qui n'a pas de colonne vertébrale, car leur instinct de sélection les pousse à rechercher une stabilité interne. Même si elle est déjà avec quelqu'un, si elle perçoit en toi un sens de responsabilité, un équilibre, un calme, une direction, elle va naturellement t'accorder une attention qu'elle ne donne à personne d'autre. C'est ici que le stoïcisme entre en scène. Un homme stoïque ne dit pas « voilà mes valeurs ». Il les incarne. Il n'a pas besoin de jouer un rôle. Sa cohérence suffit à inspirer confiance. Et lorsqu'une femme sent cette cohérence, elle commence instinctivement à vouloir contribuer à ton monde. Dans son esprit, tu deviens un investissement sûr, pas émotionnellement impulsif, mais profondément fiable. Et ce sentiment de sécurité intérieure, c'est précisément ce qui peut la pousser à t'offrir du soutien, même matériel, dans le futur. 8. Elle compare inconsciemment son partenaire actuel à toi, et ses actes trahissent cette comparaison. Elle ne te le dira jamais, mais tu vas le voir dans les détails. Les recherches en psychologie relationnelle montrent que lorsqu'une femme commence à développer un attachement silencieux à un autre homme, elle ne cherche pas à reproduire ton image chez son partenaire actuel. Elle se surprend à remarquer ce qu'il n'a pas. Ce ne sont pas ses mots qui te l'avoueront, ce sont ses frustrations subtiles. Elle peut te dire « Je ne comprends pas pourquoi il agit comme ça. Il ne fait jamais attention à ce genre de choses. Il ne me soutient pas comme je le voudrais. » Ce ne sont pas des plaintes au hasard. Ce sont des comparaisons involontaires. Toi, tu incarnes quelque chose qu'elle trouve essentiel. Lui, il a une faille. Et chaque fois qu'elle exprime cette différence, elle renforce intérieurement l'idée que tu représentes une alternative émotionnellement plus solide. En psychologie, cela s'appelle la dissonance de loyauté. Elle est loyale à son partenaire officiel, mais elle ressent une attraction mentale ou émotionnelle envers toi. Cette dissonance crée un besoin de justification interne. Elle te valorise dans sa tête pour expliquer pourquoi elle ressent quelque chose. Et ce processus peut facilement mener à une réallocation de son énergie. Elle commence à te soutenir dans des petites choses, puis dans des choses plus grandes. Tu n'as rien demandé et pourtant elle trouve des moyens de t'aider, de te conseiller, de t'envoyer quelque chose, de te faciliter un projet. C'est la conséquence directe de la comparaison intérieure. Elle te voit comme l'homme capable de recevoir ce qu'elle ne donne plus à l'autre. C'est ainsi que certaines femmes en viennent à soutenir un homme de manière concrète, même si elles sont officiellement prises. 9. Elle réagit étrangement fort quand une autre femme s'intéresse à toi. Ce signe est essentiel. Une femme qui ne projette rien sur toi se moque totalement de la présence d'autres femmes autour de toi. Mais une femme qui ressent quelque chose, même silencieux, même refoulé, montre une jalousie subtile. Ce n'est pas une jalousie explosive, c'est une micro-réaction. Elle devient plus attentive, elle observe, elle pose des questions, elle a un ton un peu différent. En psychologie sociale, cela s'appelle la menace de remplacement. Même si elle est officiellement engagée ailleurs, une partie d'elle ne veut pas perdre la place qu'elle occupe dans ta vie. Et ce phénomène est révélateur. La jalousie est toujours la preuve d'un investissement émotionnel. Toujours. Quand elle voit qu'une autre femme te complimente, elle cherche à rééquilibrer. Elle va te valoriser, te conseiller davantage, s'ouvrir plus profondément, t'envoyer des messages plus longs. C'est presque automatique. Son esprit refuse que quelqu'un d'autre occupe l'espace qu'elle a commencé à construire dans sa tête. Et ce qui est fascinant, c'est que cette jalousie peut pousser une femme à intensifier son soutien envers toi, même matériellement. C'est un mécanisme très connu. Lorsqu'une femme perçoit une concurrente, elle augmente le niveau de contribution pour maintenir sa place dans la dynamique relationnelle. Ce n'est pas calculé, c'est instinctif. 10. Elle te demande ton avis avant même de demander celui de son partenaire officiel. Ce comportement est plus significatif qu'il n'y paraît.
C'est une preuve claire que dans sa hiérarchie mentale, ton jugement compte plus que celui de l'homme avec qui elle est officiellement. Ce basculement cognitif est l'un des plus puissants signaux d'attachement. 10. Elle te demande ton avis avant même de demander celui de son partenaire officiel. Ce comportement est l'un des indicateurs psychologiques les plus puissants. Dans une relation stable, une femme se tourne instinctivement vers son partenaire pour valider ses décisions importantes. Mais lorsqu'elle se tourne vers toi, et surtout lorsqu'elle le fait avant même d'en parler avec celui qui partage sa vie, cela révèle une redirection profonde de sa confiance intérieure. Psychologiquement, cela s'appelle un transfert d'autorité émotionnelle. Cela signifie que ton opinion a plus de poids dans son esprit que celle de l'homme avec qui elle est officiellement en couple. Ce n'est pas un signe anodin. Dans la hiérarchie cognitive d'une femme, l'avis qu'elle consulte en premier est celui qu'elle place au sommet de sa pyramide de sécurité. Ce n'est pas par politesse, ce n'est pas par amitié, c'est un mécanisme instinctif. Elle cherche la validation de l'homme dont elle respecte profondément l'esprit. Et si cet homme c'est toi, alors peu importe sa situation actuelle, elle est déjà en train de te donner un rôle que son partenaire n'a plus entièrement. Ce transfert crée un mouvement en chaîne. La psychologie relationnelle montre qu'une femme qui consulte un homme pour ses décisions personnelles établit un lien de guidance, ce qui ouvre naturellement la porte à plus d'implications, plus d'échanges, plus de soutien, parfois même matériel, car partager les décisions, c'est déjà partager une part de sa vie. 11. Elle te raconte des choses qu'elle ne devrait pas te raconter. Ce signe est particulièrement révélateur, surtout lorsqu'elle est engagée ailleurs. Quand elle te parle de sa relation de manière trop honnête, quand elle t'avoue ce qu'elle n'aime plus, ce qui lui manque, ou ce qu'elle supporte difficilement, elle dépasse les frontières traditionnelles. En psychologie relationnelle, c'est une forme de micro-trahison émotionnelle, mais aussi un signal fort. Elle commence à te considérer comme un refuge émotionnel. Une femme qui te confie les vulnérabilités de son couple ne le fait pas par hasard. Elle délègue une partie de sa charge mentale. Elle te fait entrer dans un espace privé, un espace qu'un homme extérieur ne devrait normalement jamais traverser. Ce geste annonce deux choses. D'abord, qu'elle te fait confiance plus qu'elle ne le devrait. Ensuite, qu'elle te voit comme une alternative potentielle. Et lorsque cette charge mentale se déplace, il devient courant que d'autres formes d'énergie se déplacent avec elle, y compris l'énergie matérielle. Car une femme qui commence à dépendre émotionnellement d'un homme, même en silence, cherche souvent à équilibrer cette dépendance en lui apportant quelque chose en retour. Une aide, un soutien, une contribution. C'est instinctif. 12. Elle cherche à te rendre la vie plus simple. Peu d'hommes remarquent la puissance de ce comportement. Quand une femme commence à vouloir t'alléger, même sur de petites choses, c'est une manifestation claire de projection affective. Elle t'envoie un lien utile, elle te recommande une opportunité, elle te propose un coup de main, elle te donne un conseil précis qui tombe exactement au bon moment. En psychologie comportementale, cela s'appelle le caretaking sélectif. Une femme ne prend soin que de l'homme qui l'intéresse émotionnellement. Et plus elle ressent quelque chose, plus elle contribue. Ce soutien peut commencer par des gestes insignifiants, puis grandir. Elle t'aide à organiser un projet, elle t'envoie une ressource, elle t'offre un outil, elle t'apporte quelque chose d'utile. Ce qui compte ici, ce n'est pas ce qu'elle donne, mais le fait qu'elle donne de façon régulière et proactive. Cela signifie qu'elle s'est positionnée mentalement comme quelqu'un qui veut ton succès. Une femme engagée ailleurs ne fait jamais cela pour un homme qu'elle considère comme neutre. Si elle le fait pour toi, c'est parce qu'elle t'a accordé une place dans son cercle intérieur. 13. Elle commence à anticiper tes besoins avant même que tu ne les exprimes. C'est l'un des signes les plus puissants de contribution inconsciente. Lorsqu'elle commence à anticiper tes difficultés, tes envies, tes projets, sans que tu lui aies demandé quoi que ce soit, cela révèle une forme d'attention sélective. Elle observe tes habitudes, elle écoute tes mots, elle comprend tes priorités. Elle devient presque intuitive. En psychologie cognitive, cela s'appelle la prédiction empathique. C'est un degré élevé d'investissement émotionnel, un mécanisme que les femmes n'activent que pour des hommes qu'elles valorisent profondément. À ce stade, il n'est plus rare qu'elles commencent à t'offrir des solutions, parfois même matérielles, avant même que tu réalises que tu en as besoin. Ce comportement est rarement contrôlé. C'est la manifestation directe de son admiration et de son attachement. Et paradoxalement,
Plus elle est officiellement engagée ailleurs, plus ce comportement peut devenir fort, car il est justement interdit. Ce qui est interdit devient souvent intensifié. Elle ne peut pas te montrer ouvertement ce qu'elle ressent, alors elle agit en silence. Et ses actions silencieuses parlent beaucoup plus fort que des mots. 14. Elle devient protectrice de toi, même subtilement. Voici un comportement que beaucoup d'hommes sous-estiment. Quand une femme commence à ressentir un lien profond avec un homme, elle développe un instinct de protection émotionnelle. Elle veut que tu évites les mauvaises décisions, les personnes toxiques, les erreurs inutiles. Elle te met en garde, te conseille, te guide. Parfois même, elle devient un peu plus ferme dans ses propos, comme si elle avait acquis le droit de se permettre cette franchise. La psychologie évolutive explique ce phénomène comme un instinct de préservation du mâle de haute valeur. Lorsqu'une femme perçoit un homme comme mentalement ou spirituellement rare, elle veut le protéger de l'autodestruction. C'est un comportement souvent inconscient. Et cet instinct protecteur peut mener à une volonté d'investir encore plus, y compris matériellement, pour t'aider à éviter des obstacles. Une femme qui te protège voit déjà ton avenir. Et si elle voit ton avenir, elle veut en faire partie. 15. Elle manifeste un attachement disproportionné à tes victoires et à tes échecs. Tu vas remarquer qu'elle réagit trop fort à ce qui t'arrive. Si tu réussis quelque chose, elle sera plus fière que beaucoup de gens dans ta vie. Si tu échoues ou que tu souffres, elle sera plus impactée émotionnellement qu'elle ne veut l'admettre. Ce comportement est un signe clair de connexion affective profonde. En psychologie de l'attachement, cela s'appelle la résonance affective. C'est ce qui arrive quand une femme superpose son monde émotionnel au tien. Elle est affectée par tes émotions parce qu'elle t'a déjà intégré dans son univers interne. Et une femme qui ressent tes émotions comme les siennes est une femme qui peut aller très loin dans son soutien, parfois même jusqu'à te fournir des ressources ou un support matériel, car elle ne voit plus ta réussite comme un élément extérieur, mais comme un élément partagé. 16. Elle commence à s'investir dans ton évolution personnelle. C'est un signe qu'on retrouve souvent chez les femmes qui ressentent un profond respect pour un homme. Elle te pousse à lire, à apprendre, à te développer, à corriger tes faiblesses. Elle t'envoie des idées, des perspectives, des stratégies. Ce comportement est un investissement. Pas un investissement financier, mais un investissement en énergie mentale. Et en psychologie comportementale, lorsque l'énergie mentale est investie, il est fréquent que l'énergie matérielle suive. Parce qu'une femme qui veut te voir évoluer veut généralement y participer. Pas pour te contrôler, mais parce qu'elle a déjà placé une pièce de son cœur sur toi. 17. Elle t'encourage à poursuivre un projet, même si elle doit contribuer pour t'aider à le lancer. Ce signe est central dans ce thème. Certaines femmes, lorsqu'elles admirent profondément un homme, n'hésitent pas à lui fournir du soutien concret, contacts, ressources, matériel, argent, opportunités. Pas par romantisme, pas par séduction, mais parce qu'elles croient en lui, parce qu'elles sentent que tu vas quelque part. En psychologie sociale, ce type de comportement s'appelle l'investissement visionnaire. Une femme ne contribue pas à un homme pour le plaisir. Elle contribue lorsqu'elle croit que son énergie ne sera pas gaspillée. Et si elle est déjà en train de t'aider avant même que tu aies demandé quoi que ce soit, cela signifie qu'elle te voit comme un homme capable d'accomplir quelque chose d'important. Même si elle est avec un autre, elle peut choisir d'investir en toi simplement parce qu'émotionnellement, elle a déjà placé sa confiance sur ton chemin. 18. Elle te dit clairement ou indirectement, si tu avais besoin de quelque chose, je serai là. Cette phrase, même formulée subtilement, n'est jamais anodine. C'est une déclaration d'intention. Une femme engagée ailleurs ne dit pas cela à n'importe qui. C'est sa manière d'ouvrir une porte sans l'ouvrir complètement. C'est un aveu déguisé. Cela signifie que, dans sa tête, elle a déjà imaginé la possibilité de te soutenir. Et cette possibilité est devenue assez forte pour qu'elle en parle. Au final, ce que beaucoup d'hommes ignorent, c'est que le soutien d'une femme, émotionnel, moral ou matériel, ne dépend pas uniquement de sa situation relationnelle officielle. Il dépend de l'impact profond que tu as sur elle. Les femmes investissent là où elles ressentent une direction, une stabilité, un respect intérieur. Et parfois, même lorsqu'elles sont engagées ailleurs, elles choisissent d'offrir leur soutien à l'homme qui incarne la force intérieure, la vision, le calme, la maîtrise.
C'est pour cela que le stoïcisme est central. Il ne s'agit pas de séduire ou de manipuler. Il s'agit d'être l'homme assez stable pour que les autres, naturellement, veuillent investir en lui. Une femme peut être avec un autre, mais si tu incarnes l'homme qu'elle admire profondément, alors oui, elle peut te soutenir, t'aider et même te fournir des ressources. Pas parce qu'elle te doit quelque chose, mais parce que psychologiquement, émotionnellement et instinctivement, elle t'a déjà choisi.